Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire une recette coréenne qui est très populaire et c'est le japchae. Le japchae, c'est composé de vermicelles de patates douces. Vous allez voir, c'est des vermicelles qui deviennent transparentes à la cuisson. Et il y a aussi du bœuf, des œufs et des légumes et tout est coupé en julienne. C'est vraiment une belle petite recette. Vous pourriez aussi faire une recette végétarienne sans viande si vous voulez. Et vous allez voir aussi que c'est des saveurs qui sont vraiment différentes de nos autres recettes. On n'a pas une tonne de recettes coréennes, donc vous allez voir tout de suite que c'est une palette de saveurs un peu différente. On va pouvoir commencer, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La première chose qu'on va préparer, ça va être la petite sauce qu'on va venir verser sur tout le plat final. Et la raison pourquoi c'est la première chose qu'on va faire, c'est juste pour laisser le temps au sucre de se dissoudre et tous les ingrédients bien se combiner ensemble. On va commencer avec un quart de tasse qui est environ 63 ml de sauce soya coréenne. Si vous avez déjà fait plusieurs de nos recettes, vous avez vu qu'on utilise souvent un mix de sauce soya claire et de sauce soya foncée. La sauce soya coréenne, c'est comme un entre-deux. Elle n'est pas foncée, elle n'est pas claire, c'est une sauce soya standard aux saveurs coréennes. Si vous n'êtes vraiment pas capable de trouver la sauce soya coréenne, vous pourriez faire un mix avec la sauce soya claire et foncée. Le goût ne sera pas exactement pareil, mais ça va être quand même assez proche. Pour faire un équivalent à peu près au pif, là, je vous dirais que c'est à peu près 3 cuillères à table et demie de sauce soya claire, puis une demi-cuillère à table de sauce soya foncée. On met notre sauce soya. On va aussi mettre 2 cuillères à table de sucre, 1 cuillère à table et demie de miel, 1 quart de cuillère à thé de poivre noir. Et là, il nous reste 2 ingrédients à ajouter. Ça va être de l'huile de sésame et des graines de sésame. Mais avant de les rajouter, je vais faire une petite étape qui est optionnelle. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est juste si on veut accélérer la dissolution du sucre. Je vais mélanger les ingrédients que je viens de mettre ensemble. Et je vais juste le mettre au micro-ondes un petit peu pour chauffer le mélange pour faire dissoudre le sucre. Donc, en principe, un 30 secondes devrait suffire. Si jamais le mélange est encore un peu trop tiède, froid, vous pouvez le remettre pour un autre 20 à 30 secondes. Donc là, on peut rajouter 1 cuillère à table d'huile de sésame. Et c'est toujours de l'huile de sésame grillée que j'utilise. Et pour finir, on va mettre 2 cuillères à thé de graines de sésame blanche. On va bien mélanger une dernière fois. Et on va mettre ça de côté, on va le ramener vraiment juste à la fin de la recette. On va pouvoir maintenant préparer notre bœuf et le faire mariner. On va avoir besoin de 200 g de viande et vous pouvez utiliser la coupe de bœuf de votre choix. Nous, aujourd'hui, on va prendre de l'œil de ronde, tout simplement parce que je trouve que c'est une viande qui est plus facile à couper en petites languettes, mais c'est aussi une très bonne viande qui se cuit rapidement. Donc, on va commencer par couper des tranches minces dans le sens perpendiculaire au sens des fibres de la viande. Et ensuite, on va couper des petites lanières. Vos morceaux devraient être environ cette épaisseur-là. À notre viande, on va pouvoir ajouter une gousse d'ail très finement hachée. Et là, on va ramener la sauce soya coréenne. On va mettre 1 cuillère à table. 2 cuillères à thé de sucre. 1 demi-cuillère à thé de miel. 1 cuillère à thé d'huile de sésame. Et 1/8 de cuillère à thé de poivre noir. On va bien mélanger le tout. Et ça n'a pas besoin de mariner longtemps. Je vous dirais minimum 10-15 minutes. Vous avez le temps de tout préparer vos légumes et ça va avoir assez mariné. Mais si jamais vous voulez prendre de l'avance et faire ça une journée avant, il n'y a vraiment pas de problème non plus. On va garder ça au frigo et on va pouvoir préparer nos légumes. Pour les légumes, on va tout couper ça en julienne et on va commencer avec une petite carotte d'environ 75 g. Là, ma carotte est un peu grosse, je ne vais pas toute la prendre au complet, mais on va commencer par couper des petites tranches en biseau et on va couper des petites juliennes. Une fois qu'on l'a coupé, on peut mettre ça sur une assiette. On enchaîne avec un demi-poivron rouge. On va aussi le couper en julienne, essayer de faire des tranches quand même assez fines. Et on peut mettre ça dans la même assiette que les carottes. On continue avec un demi-moyen oignon jaune. Encore une fois, on va couper ça en petites juliennes. Et on va essayer de les faire pas trop épaisses parce qu'on veut avoir une cuisson assez rapide. On rajoute ça dans la même assiette que les autres légumes. Le 4e légume qu'on va utiliser, ça va être des champignons shiitake. Vous pourriez prendre des champignons frais, mais nous, on a pris des séchés, donc 2 heures en avance, on doit les faire réhydrater dans de l'eau chaude. Une fois que les champignons sont bien hydratés, on les égoutte, on les essore un petit peu et on les coupe en tranches. Si on voit que les champignons sont quand même assez épais, on peut les couper en 2 sur la longueur pour faire des plus petites lanières. Et encore une fois que c'est coupé, on rajoute ça sur l'assiette de légumes. Le dernier légume qu'on va utiliser, ça va être des épinards. On va avoir besoin d'environ un demi-bouquet d'épinards qui est à peu près 300 g. C'est sûr que la grosseur des sacs à l'épicerie peuvent varier un petit peu, mais si jamais vous en mettez un peu trop, c'est pas grave non plus.
Moi, je vais couper le pied des épinards. Je sais qu'il y en a qui vont les laisser, mais je coupe le pied juste parce que c'est beaucoup plus facile à nettoyer parce qu'il y a souvent du petit sable caché entre chaque tige. Une fois que les pieds sont coupés, on va aller très bien les rincer parce que comme je vous dis, les épinards, là, c'est quand même assez sale. Et une fois qu'ils sont tous bien lavés comme ça, on va juste les garder de côté, ça va être prêt à aller blanchir. Il n'y a pas une grosse manipulation à faire avec eux autres. Mais avant de commencer ça, je m'assure d'être quand même bien préparée avec tous mes ingrédients. Si votre sauce est prête, que votre viande est en train de mariner, que vos légumes sont tous coupés, là, vous pouvez aller blanchir vos épinards. Donc, on va juste les mettre 30 secondes dans de l'eau bouillante. Et au bout de 30 secondes, on va sortir les épinards et les faire baigner dans de l'eau froide pour stopper la cuisson. Une fois que les épinards sont refroidis, on va les sortir de l'eau. On va bien les essorer pour pas qu'il y ait trop d'eau dedans. Et moi, je vais venir couper la boule en deux pour que ça fasse des morceaux d'épinards un peu plus petits. Vous pourriez aussi couper la boule en 4 si vous voulez des plus petits morceaux encore. Ensuite, on va transférer les épinards dans un bol. On va les séparer un petit peu. Et on va rajouter un petit peu de sel. Je vous dirais environ un quart de cuillère à thé. Et on va aussi mettre de l'huile de sésame, environ une demi-cuillère à thé. On va bien mélanger le tout et on va garder ça de côté. Et là, en faisant les épinards, je n'ai pas jeté mon eau parce qu'on va utiliser la même eau de cuisson des épinards pour faire les nouilles. Mais avant de faire cuire les nouilles, on va juste faire notre petite omelette parce qu'après ça, ça va juste être plus facile d'enchaîner avec le reste en arrivant bien dans les temps. Pour l'omelette, on va avoir besoin de 2 œufs. On va juste mettre une pincée de sel et on va venir les battre. Avec l'omelette, le but, c'est d'aller chercher une belle couleur jaune dans notre plat. Donc, idéalement, on ne veut pas que dans nos œufs battus, il y ait des gros morceaux de blanc d'œuf. Fait que pour ça, on va venir passer nos œufs dans un petit tamis à mèche fine. Ça va nous permettre d'avoir une couleur pas mal plus uniforme. Mais ça, c'est vraiment optionnel si vous voulez juste faire votre omelette comme ça puis qu'il y ait quelques morceaux blancs, là, c'est vraiment pas grave non plus. Ensuite, dans notre poêlon, on va mettre une petite touche d'huile, mais on va l'étendre avec un papier essuie-tout juste pour que ça soit une couche très mince, sinon ça va trop faire brunir notre omelette. On fait chauffer le poêlon à feu moyen-bas, parce qu'encore une fois, on ne veut pas faire trop brunir notre omelette. On va verser les œufs et on va attendre que ça soit complètement cuit d'un premier côté. Ensuite, on va la tourner brièvement juste pour finir la cuisson complètement. Et on va pouvoir aller couper ça en petites juliennes. Pour le couper, je vais premièrement couper le cercle en deux. Je vais les empiler un par-dessus l'autre et je vais couper mes juliennes ensuite. On va garder ça de côté sur une petite assiette à part. Une fois que l'omelette est faite et qu'elle est découpée, on peut passer à la cuisson des nouilles et en même temps que la cuisson des nouilles se fait, on va faire toute la cuisson des légumes et de la viande. Les nouilles qu'on va prendre aujourd'hui, c'est des vermicelles de patates douces. C'est vraiment des nouilles spécifiquement coréennes pour faire du japchae. Elles sont quand même assez faciles à reconnaître parce qu'elles sont semi-translucides et ils ont une teinte assez grise. On va avoir besoin de une demi-livre de nouilles sèches. Et moi, dans mon paquet, elles sont déjà séparées comme en 3 paquets de une demi-livre, donc ça va bien. On va juste mettre un paquet dans l'eau bouillante et on va faire bouillir ça pendant 10 à 15 minutes. 10 minutes si vous aimez quand ils sont un petit peu plus crunchy au centre, plus proche du 15 minutes si vous voulez avoir des nouilles qui sont beaucoup plus tendres. Pendant que la cuisson des nouilles se fait, on va faire la cuisson des légumes. Je vous dirais qu'avec un 10 à 15 minutes, là, vous avez amplement le temps de cuire les 4 légumes plus la viande. Et on va commencer avec les légumes qui sont les plus pâles en premier parce qu'on va toujours utiliser le même poêlon et on ne veut pas tacher les légumes pâles avec la couleur orange et rouge des poivrons carottes. On va mettre un petit peu d'huile dans notre poêlon et on va commencer avec la cuisson des oignons. On va cuire ça à feu moyen pendant environ 1 minute. Et au bout d'1 minute, on va les retirer, on peut les mettre dans le même bol que les épinards. Ensuite, on va faire les champignons. On peut mettre un tout petit fond d'huile et on va aussi faire revenir les champignons pendant 1 minute. Et une fois qu'ils sont prêts, on va rajouter ça avec les épinards et les oignons. On continue ensuite avec les carottes. On va mettre un petit fond d'huile. Moi, je les fais cuire environ 1 minute parce que mes juliennes sont assez minces. Si vous avez des juliennes un peu plus grosses, faites-les cuire jusqu'à temps que la consistance vous satisfait. Une fois qu'elles sont prêtes, on met ça avec les autres légumes qui sont déjà cuits. Et on finit avec les poivrons. Encore une fois, on va mettre un petit fond d'huile. On met les poivrons et ceux-là, c'est un petit peu moins long comme cuisson, seulement 30 secondes. Et une fois prêt, on les met avec les autres légumes. On peut maintenant passer à la cuisson de la viande. On va mettre de l'huile dans notre poêlon. On peut monter le feu un petit peu pour bien saisir la viande. Une fois que le poêlon est bien chaud, on va mettre notre viande et on va se dépêcher de venir l'étaler un petit peu partout pour qu'il y ait le plus de viande possible qui touche au poêlon. On va laisser ça se saisir un petit peu pour avoir un beau petit côté grillé. Et ensuite, on va le remuer en le laissant cuire complètement. Et attention pour ne pas trop le cuire, on ne veut pas non plus avoir une viande qui est trop coriace. Une fois que la viande est prête, on peut rajouter ça avec les légumes. Si vous remarquez qu'il y a beaucoup de jus de cuisson avec la viande, essayez de ne pas mettre le jus de cuisson avec les légumes parce que ça va rendre les nouilles un petit peu trop mouillées à la fin.
Ce que vous pouvez faire, si vous voulez garder toute la bonne saveur, gardez le jus dans le poêlon, continuez de réduire un petit peu le jus jusqu'à temps que ça soit un petit peu plus pâteux, et ensuite rajouter ça dans les légumes. Une fois que tous nos ingrédients sont cuits, les nouilles devraient être pas mal prêtes, donc on peut aller vérifier le niveau de cuisson. Et une fois qu'elles sont cuites, on va aller les égoutter et on va vraiment bien secouer le tamis pour faire sortir le plus d'eau possible. Quand on a bien égoutté nos nouilles, on va mettre ça dans un gros bol. Ça va être le bol où on va tout mélanger ensemble, donc assurez-vous d'avoir un grand bol. On va venir mettre une cuillère à table environ d'huile de sésame qu'on va venir mélanger partout dans les nouilles pour éviter qu'elles se collent entre elles. Et ensuite, on va mettre à peu près la moitié de notre sauce qu'on a préparée au tout début. On va mélanger le tout. Et pour la prochaine étape, on va mettre tous les légumes, toute la viande et le restant de la sauce et on va bien mélanger le tout. Une fois que c'est assez bien mélangé, on va rajouter les œufs. Je les rajoute juste à la fin pour être sûr de ne pas trop les briser. On va remuer un petit peu et nos nouilles sont prêtes. Et avant de servir, on peut parsemer ça de graines de sésame blanche grillées. La quantité de votre choix. Si vous aimez les recettes avec un petit côté sucré, là, vous allez vraiment adorer celle-là. C'est des saveurs différentes de nos autres recettes, vous allez voir. Et c'est quelque chose qui se prépare facilement et quand même assez rapidement si on est capable de quand même bien gérer en cuisine. Puis je vous le dis, là, chaque bouchée devient de plus en plus addictive. C'est dur de s'arrêter. Je pense que c'est un meilleur batch. Ok, je serai honnête, c'est Christina qui m'a convaincu pour ce plat-là. J'ai jamais été un gros fan de japchae auparavant, mais après avoir goûté la recette de Christina, tout le punch de saveur qu'il y a, qui est différent de nos autres recettes de nouilles aussi, ça m'a totalement convaincu. Un excellent plat de semaine avec des saveurs différentes, un bon goût, très agréable en bouche. Vous allez voir, vous allez adorer. Excellent! Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui aiment le contenu qu'on crée et qui aimeraient nous supporter, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions par rapport à cette recette-là ou n'importe quelle autre de nos recettes, ou si vous voulez juste nous envoyer des photos, la meilleure place pour ça, ça va être le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Et on les coupe en tranches. Ça va s'entendre, je pense. Ouais. Voyons. Ben, fort demain, je pense que ça va passer. Est-ce qu'on arrête un peu ou qu'on continue? On va continuer. Alors, je vais continuer.